Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTO pour la vie des diocèses où nous partons chaque semaine à la découverte d'un territoire, d'un diocèse et de son évêque. Et aujourd'hui, direction les Alpes de Haute-Provence pour parler du diocèse de Digne au cœur de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Dans cette édition, on découvrira en quoi consiste le réveil baptismal auquel sont appelées les paroisses et on ira dans la magnifique ville médiévale de Gréoux-les-Bains qui, comme chaque année à la mi-janvier, a vécu 4 jours de festivités autour de la Saint-Sébastien. Quelques mots pour commencer sur les Alpes de Haute-Provence, territoire rural. C'est la vallée de la Durance qui représente l'axe majeur de peuplement de la population, une population répartie dans des communes à taille humaine. C'est la beauté des panoramas qui attire résidents et touristes avec une nature alpine nichée au cœur des parcs naturels du Luberon, du Verdon et du Mercantour. Un département qui doit aussi affronter les défis du vieillissement de sa population et du risque de l'isolement d'une partie des habitants. Et pour parler du diocèse de Digne, je reçois son évêque, Monseigneur Emmanuel Gobillard. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Je viens de donner quelques éléments de présentation des Alpes de Haute-Provence. Comment vous pourriez nous présenter votre diocèse ? C'est un diocèse, j'allais dire, authentique. C'est un magnifique diocèse, dans tous les sens du terme. Les gens sont accueillants, il fait bon y vivre. C'est pour ça, vous avez parlé de l'âge, bien sûr, des habitants, mais c'est pour ça que beaucoup de retraités veulent venir à la fin de leur jour dans les maisons de retraite, parce que le climat est très, très agréable, que les gens sont gentils, que les villages sont pittoresques. Voilà. Moi, j'aime beaucoup, vraiment, j'aime beaucoup mon diocèse, donc je ne pourrais être que très, très chauvin. Il y a 167 000 habitants environ dans les Alpes de Haute-Provence et puis 25 prêtres de moins de 75 ans. On va découvrir avec vous ce qu'il s'y vit. Quelques dates pour mieux connaître votre parcours, Monseigneur Emmanuel Gobillard. Vous êtes donc évêque de Digne depuis 2022. Vous êtes aussi le référent pour la conférence des évêques de France pour le sport. Et le tourisme. Et le tourisme. Merci de compléter l'intitulé. Vous êtes né en 1968 à Saumur, en Maine-et-Loire. Ordonné prêtre en 97 pour le diocèse du Puy-en-Velay. Parmi toutes vos missions, je mentionne celle de recteur de la cathédrale Notre-Dame-du-Puy de 2006 à 2016 et d'évêque auxiliaire de Lyon de 2016 à 2022. Je termine avec la devise épiscopale. Elle vient de l'évangile de Jean au chapitre 15, verset 11. « Pour que ma joie soit en vous ». Je voudrais commencer, Monseigneur Emmanuel Gobillard, en évoquant un de vos illustres prédécesseurs, Monseigneur de Miolis. Alors peut-être que le nom n'évoque pas quelque chose à tous ceux qui nous suivent, mais c'est une figure fascinante qui a inspiré Victor Hugo pour Les Misérables à travers le personnage de Monseigneur Bienvenu Myriel. Pourquoi les évêques de France ont-ils décidé d'ouvrir sa cause de béatification, lui qui a été évêque de Digne pendant 36 ans à partir de 1806 ? Je dirais pour 2 raisons. D'abord 32 ans, pardon. Ouais. Pour 2 raisons. D'abord parce que on a besoin d'un exemple concret et assez récent pour les évêques. On a besoin d'être convertis comme tout le monde, et cette conversion, elle passe par la belle figure de certains évêques qui ont une sainteté flamboyante, Saint François de Sales, par exemple. Et Monseigneur de Miolis, il a presque un siècle d'avance dans sa façon d'exercer le ministère. Alors qu'on était plutôt dans le structurel, dans l'organisationnel, avec les évêques de son époque. Lui, il parcourt le territoire. Il fait que des visites pastorales avec sa mule. Et puis, il est très soucieux de la catéchèse, du contact avec les gens, de l'éducation, des congrégations religieuses. En gros, il a une ardeur missionnaire exceptionnelle. C'est vraiment le disciple missionnaire, comme le veut le pape François, comme évêque. Donc pour nous, c'est vraiment beau de se dire on peut suivre, mettre nos pas dans les pas d'un prédécesseur qui nous ressemble, ou en tout cas dont la mission ressemble. Pourquoi est-ce qu'il vous ressemble ? Il nous ressemble parce qu'on a tous le désir d'aller au contact des gens. Tous les évêques de France ont ce désir-là, de vivre la mission. Parfois, on regrette même le temps où nous étions curés de paroisse, où on pouvait vivre ce contact de façon régulière. Dans les Alpes de Haute-Provence, c'est peut-être plus facile que dans d'autres diocèses, mais c'est le cœur de notre mission, c'est annoncer l'Évangile, et lui n'a pas cessé de le faire. En quoi est-ce qu'il vous inspire, Monseigneur de Miolis, personnellement, comme évêque de Digne ? Alors moi, je suis désolé de le dire à tous ceux qui le connaissaient bien avant, je ne le connaissais pas. Sauf que j'avais lu Les Misérables et j'avais en tête Monseigneur Myriel. En arrivant dans le diocèse, en 2022, j'ai choisi de venir à pied. Et en arrivant, attendait la bulle du pape François qui citait cet évêque dans sa bulle, pas nommément, mais il disait
un illustre prédécesseur dont a parlé un grand écrivain français. Donc évidemment, c'était lui. Je me suis posé des questions, j'ai posé des questions. Et on m'a dit qu'il avait fait que des visites pastorales. Et c'était un peu le projet que j'avais, mais j'y ai vu une vraie confirmation. Donc de temps en temps, je m'inspire de lui pour mes projets. Il y a eu un magnifique documentaire diffusé sur KTO il y a quelques semaines et j'invite tous ceux qui nous suivent à le voir ou le revoir. On va parler avec vous, Monseigneur Emmanuel Gobillard, des grandes orientations du diocèse puisque vous proposez aux paroisses de vivre un parcours de réveil baptismal pour favoriser un renouveau spirituel et missionnaire. Ce parcours s'appuie sur un livret conçu par le Conseil diocésain de pastoral et c'est Cyril Prache, diacre permanent et délégué général du diocèse, qui nous en présente les grandes lignes. L'objectif du réveil baptismal, c'est de permettre à chaque habitant du territoire de notre diocèse de faire une rencontre personnelle avec le Christ. Les 3 grandes étapes du réveil baptismal en paroisse sont d'abord une série de 8 rencontres. Ensuite, on a une retraite de un week-end plus le vendredi soir. Et puis, des petites fraternités sont mises en place en paroisse pour permettre aux gens d'assumer ensemble des missions en paroisse. Il est important que ce réveil baptismal se décline en paroisse pour que chacun se l'approprie au niveau local, pour que tous les habitants d'un secteur paroissial puissent établir, nouer, peut-être aussi nourrir cette relation personnelle avec le Christ. Pour le réveil baptismal, ce qui me semble essentiel, c'est que chacun comprenne que c'est un cadeau qu'il peut se faire à lui-même. Nourrir sa foi, l'éclairer autrement et être chrétien avec d'autres, c'est juste enthousiasmant. Et cette relation personnelle avec le Christ sait déjà quoi en faire. C'est son projet pour chacun de nous. Ce réveil baptismal, ça s'inscrit dans une vision plus large que vous avez présentée au diocèse dès 2022. Oui, je dirais que pour partir de la fin, il y a 3 étapes dans ce mouvement, dans ces orientations pastorales que j'ai proposées au diocèse de Digne. En commençant par la fin, je dirais, on souhaite, tout le monde souhaite que tous les chrétiens, tous les baptisés soient des disciples missionnaires. C'est eux qui doivent exercer la mission dans la paroisse. Donc, je reviens en arrière et du coup, j'ai envie de dire... Ça, c'est l'objectif, c'est la finalité. Ça, c'est l'objectif, que tout le monde soit missionnaire, disciple missionnaire. Et en revenant en arrière, on a vécu des rencontres, des visites pastorales de tout le diocèse, donc contact avec la population. Et puis, après ces 2 ans de visites pastorales, j'ai choisi que les baptisés, ou pas d'ailleurs, ou les catéchumènes, ou tous ceux qui se posent des questions, puissent vivre cette rencontre avec le Christ dont parlait Cyril, à travers une retraite. Et donc, qu'ils puissent, pour les plus anciens d'entre nous, les plus anciens baptisés, qu'ils puissent avoir cette jalousie, je leur permets une jalousie. Vous savez, on parle tellement des catéchumènes en disant les catéchumènes, c'est formidable, ils sont enthousiastes, ils sont enthousiasmants, ils ont le feu, etc. Et je leur ai dit, mais vous, c'est possible aussi. Donc cette petite jalousie qui vous fait regarder les catéchumènes avec envie, en vous disant « Ah, c'était bien les temps de mes premières amours avec le Christ », c'est possible. Voilà. Et c'est donc ce temps-là, ce 2e temps, qui sera le réveil baptismal, en fait, faire vivre à tous les chrétiens qui le souhaitent, ou pas, cette rencontre avec le Christ, qui a été décisive pour les catéchumènes. Et faire un petit fervorino, un renouveau intérieur, retrouver ce lien. Ça peut même être une première fois pour certains, parce qu'on peut dire on a été baptisé bébé, on a suivi le parcours, et puis on continue d'être fidèle, mais on n'a jamais vécu ce feu-là peut-être. Alors c'est souvent une première fois, en tout cas, je suis frappé de voir que c'est souvent la première fois que les chrétiens vivent une retraite. Ce n'est pas une retraite longue, c'est une retraite de 2 jours, mais presque tous ceux qui la vivent me disent c'est la première fois qu'on s'arrête et qu'on est enseigné, qu'on est préparé à rencontrer le Christ. Et ensuite, j'allais dire, c'est le bon Dieu qui fait le reste. Chaque parcours est différent. Et les premières paroisses qui ont vécu ce réveil baptismal ont connu et connaissent un dynamisme assez surprenant.
Ça passe par quels moyens pour susciter ce réveil, à part l'intention, le discours, l'envie de... Donc il y a cette retraite de 2 jours qui est précédée par 8 rencontres que le conseil diocésain pastoral, comme vous l'avez dit, a préparées, de manière à ce qu'on puisse découvrir l'amour du Père, la communion de l'Esprit Saint, la grâce du Christ, et que ça nous conduise petit à petit à travers une catéchèse très simple jusqu'à cette retraite, pour que les personnes qui participeront à la retraite soient bien préparées. Voilà, et soient en attente, en désir. Et après, donc, il y a l'autre étape, ce sont les missions paroissiales, et certaines des paroisses en sont déjà là. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a, entre guillemets, réveillé, enfin, que le bon Dieu a réveillé tous ces gens, c'est assez important, hein, à Barcelonnette, c'est 58 personnes, donc pour un village comme Barcelonnette, c'est vraiment très, très important. Et ben, à partir de ce moment-là, ils forment des petites fraternités pour entretenir la flamme, fraternité de la parole. Et ensuite, il y a des missions paroissiales, j'allais dire comme au 19e, mais là, le diocèse, alors il y a quelques éléments du diocèse dont je ferai partie qui viendra pour lancer la mission, pour exercer un enseignement, pour faire un enseignement auprès des personnes, pour les former pendant 3-4 jours. Et ensuite, c'est eux qui seront les missionnaires. Ayant été formés, ayant été lancés dans la mission, c'est eux qui iront comme ils veulent, comme ils le sentent, comme ils sont. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de recette en fait de la mission. La recette, c'est cette rencontre avec le Christ, l'unique recette, et ensuite chacun la déploie comme il est. Donc certains vont aller frapper aux portes, d'autres vont peut-être organiser des événements pour faire venir ceux qui ne franchissent plus le seuil de l'Église. D'autres iront voir les personnes âgées ou les malades. Certains ne se sentent pas, prieront. Tout simplement. Et donc ce seront ces disciples missionnaires que j'attends. En tout cas, les débuts sont surprenants. Je pense qu'il faut laisser le bon Dieu, lui faire confiance et mettre en relation les gens avec lui. Puis voilà. On a évidemment beaucoup parlé de synodalité ces dernières années avec ce grand synode de l'Église universelle. Comment est-ce que cette notion-là, puisque l'Église est synodale, s'incarne concrètement dans un diocèse comme le vôtre ? Alors, c'est très concret. J'ai demandé à tous les conseils pastoraux, conseils économiques, conseils des tutelles pour l'enseignement catholique, par exemple, OGEC, de respecter le droit de l'Église. C'est-à-dire, quand un mandat est pour 6 ans, il s'arrête au bout de 6 ans. Ça ne veut pas dire que les gens ne font rien ou qu'ils sont désœuvrés, mais ils changent de mission. Et ça a été surprenant parce que, de fait, presque tous les membres des conseils avaient dépassé cette période. Et donc, presque tous les conseils ont été renouvelés de personnes plus jeunes, parfois surprenantes pour nous, qui n'étaient pas tellement liées à l'Église. Ça nous a fait comme un nouveau souffle. Et en fait, voilà, pour nous, pour un diocèse comme Digne, la synodalité, c'est d'abord de renouveler tous ces conseils, tous ces lieux où se pense, se vit et s'organise la vie de l'Église. Je vous propose maintenant de partir à Gréoux-les-Bains, un village typiquement provençal, surmonté d'un château datant du XIIe siècle et bordé par les eaux du Verdon. Tous les ans, à la mi-janvier, la bravade de San Bastien rend hommage à Saint Sébastien, saint patron de la ville, protecteur de la peste. 4 jours de fêtes populaires qui sont aussi une occasion d'annoncer l'Évangile, comme nous le montre ce reportage de Philippe Mouret. Saint Bastien, à la suite de notre Saint-Sébastien, à la rencontre du Christ, en avant. Comme chaque année, c'est à coups de mousquet que les bravadeurs lancent la procession de la Saint-Sébastien. C'est au XVIIIe siècle que la communauté villageoise s'est placée sous sa protection face à la peste qui ravageait la Provence. Les Griséliens et les habitants de la région restent très attachés à la figure du saint martyr, comme l'explique le vice-président du groupe San Bastian, qui a pour vocation le maintien des traditions provençales. Je suis croyant depuis mon enfance, pas un grand pratiquant, mais Saint-Sébastien est notre saint protecteur. Donc c'est quelque chose auquel on est très attaché. Quand on est au Moyen-Âge, il nous protégeait des maladies, et à l'heure d'aujourd'hui, il protège, il veille sur nous. Je ne suis pas croyante, mais j'étais très touchée d'apprendre l'histoire de Saint-Sébastien ce soir, qu'il a été martyr, et j'aime beaucoup aussi le fait qu'on continue de le célébrer, de se souvenir de sa mémoire et de ses actions. Le curé du secteur paroissial saisit cette opportunité pour partager l'Évangile. Ces hommes et ces femmes viennent pour la Saint-Sébastien, juste par curiosité, par tradition ou par foi,
Et donc, on leur donne la chance de pouvoir rencontrer le Christ. Monseigneur Emmanuel Gobillard, évêque de Digne et de La Fête. Le lendemain, il bénit la chapelle Sainte-Croix, mais aussi dans l'église Notre-Dame des Ormeaux, un tableau du XVIIe siècle, un nouvel ambon et un orgue. Occasion d'un dialogue rare et étonnant. Orgue, instrument sacré, chante l'Esprit Saint qui anime nos vies du souffle de Dieu. Les habitants de Gréoux-les-Bains et du département sont très attachés à leur tradition et à leur patrimoine. Un sentiment partagé par le maire de la commune. Comme l'indiquait ce matin Monseigneur l'évêque, nous sommes dans un passage de rénovation intérieure. Eh bien, nous accompagnons aussi au mieux la rénovation et l'amélioration de ce cadre de vie également pour le culte. À Gréoux-les-Bains, les enfants inscrits au catéchisme sont en augmentation, tout comme les catéchumènes adultes. Une église en marche qui fait perdurer l'héritage d'une tradition séculaire. C'est un rendez-vous pour toute la population locale. Comment est-ce que ça permet aussi aux paroissiens d'aller à la rencontre des habitants qui ne vont pas forcément à l'église tous les dimanches ? Alors, on a beaucoup de temps de convivialité dans les Alpes de Haute-Provence. On ne le voit pas beaucoup dans le reportage, mais pour moi, c'est très, très important. Tous ces temps un peu gratuits où on voit les pompiers, les gendarmes, tous les gens qui viennent pour le vin chaud après la procession, où ils nous racontent leurs histoires, ils nous demandent de les bénir, ils nous présentent leur famille. Et c'est tout ce contact-là, par le curé, par le diacre, par l'évêque, par tous les paroissiens qui sont là, et qui viennent d'entendre d'ailleurs la veille parler du réveil baptismal, qui se mettent en route pour aller à la rencontre des gens. En fait, ce qui se vit dans ces fêtes populaires, il y en a plein dans tous les villages, c'est déjà la poursuite des visites pastorales. C'est une visite pastorale aussi, d'une certaine manière, réalisée non plus par l'évêque, mais par les gens. Et on les exhorte à ça. On leur dit, allez à la rencontre, découvrez les liens que vous avez avec toutes les personnes qui sont là, et vous verrez... ça créera une unité, une véritable unité, une communauté. Donc c'est très utile, c'est très important. En tout cas, dans mes visites pastorales, il y a eu 2 temps. Il y a eu le temps des fêtes liées à l'Église, plutôt patronales. Et puis, j'ai essayé d'isoler toutes les fêtes qui étaient plus liées à une population qui n'a pas l'habitude de fréquenter nos églises. C'est le cas de la Saint-Sébastien, la fête de la Châtaigne à Revès-du-Bion, les fêtes de la lavande, la fête de la truffe à Montpezat, enfin, toutes ces fêtes-là, la fête du fromage de Banon, ça, c'est très important. Non, mais voilà, il y a des milliers de personnes qui viennent à ces fêtes-là. Et... ça donne envie, en tout cas, de les découvrir. On a vu tout à l'heure le maire de Gréoux-les-Bains. Quelle relation est-ce que vous vous entretenez avec les élus locaux, avec les pouvoirs publics plus généralement ? Vraiment excellente. En fait, là, il y a eu les vœux il y a quelques temps de l'évêque aux autorités. Et je leur disais, en fait, on poursuit la même finalité. On veut que les gens soient heureux. Nous, par les voies de l'Évangile, vous, par le bien commun. Mais finalement, si on poursuit la même finalité, on ne peut que s'entendre. Et de fait, on s'entend très bien. Même, je reçois des lettres de maires de communes dans lesquelles je n'ai pas encore fait de visite pastorale et qui me disent « Quand est-ce que vous venez ?» Donc, ce lien-là, il devient naturel. Il est très facile parce qu'à l'échelle du diocèse, à l'échelle des communes du diocèse, il n'y a pas de problème de politique. Mais en revanche, il est très nécessaire parce que tout le monde est content, en fait. Tout le monde est honoré qu'on vienne les rencontrer, qu'on les mette en valeur. Et la vie d'un évêque, en tout cas, c'est beaucoup ces rencontres-là. Peut-être un mot sur l'enseignement catholique dans votre diocèse. C'est une toute petite proportion des élèves scolarisés dans le département. C'est quoi la particularité des établissements scolaires de l'enseignement catholique dans les Alpes de Haute-Provence ? Alors c'est l'âge, c'est vraiment tout petit, effectivement, c'est plutôt des maternelles et des collèges. En ce moment, il n'y a pas de lycée catholique dans les Alpes de Haute-Provence, on est un des seuls départements, donc c'est effectivement tout petit, mais comme c'est tout petit, je dirais qu'il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de conflit, il y a une proximité avec les chefs d'établissement, il y a une vraie participation des chefs d'établissement, des professeurs, et il y a aussi une vraie simplicité de contact. J'étais, il y a 15 jours, j'étais à Manosque, où j'ai rencontré les élèves de 3e, et puis ils me posaient toutes les questions qu'ils voulaient. J'allais dire que notre pauvreté permet une certaine simplicité. Je vous propose maintenant, Monseigneur Emmanuel Gobillard, de passer aux questions de terrain.
Et je vous propose une première question de Jean-Marie, diacre, qui est sur le secteur paroissial d'Oraison. Bonjour Monseigneur. Avez-vous des astuces pour fidéliser des catéchumènes après leur baptême et leur confirmation? Merci. Petit clin d'œil à Monseigneur d'Ornelas, puisqu'il vient d'arriver du diocèse de Rennes, Jean-Marie. Et donc merci Jean-Marie pour cette question. Il me semble que, comme disait saint Paul, il y a la nourriture liquide et la nourriture solide. Quand ils ont reçu le baptême, il faut accepter de les faire changer de catégorie. Et le meilleur moyen, c'est de leur dire « nous avons besoin de vous » et de les engager dans un service ou de leur proposer de rendre service. Voilà. Dans le diocèse, il y en a pas mal qui choisissent les équipes de préparation au mariage. Certains, dès 1, 2 ou 3 ans après leur baptême, choisissent de faire partie des équipes catéchuménat ou de préparation à la confirmation. En fait, de leur dire, attention, ça ne va pas être comme avant. Ça ne va pas être seulement une formation. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que vous vous formiez, mais maintenant on a besoin de vous et on compte sur vous dans les conseils dont on a parlé tout à l'heure, pour le réveil baptismal. Si vous avez besoin d'un renouveau vous aussi au bout de 2-3 ans, eh ben, faites la retraite qui est proposée. Et on a besoin de personnes qui s'engagent au service de l'Église et qui soient jeunes, donc c'est parfait. Et ça les fidélise. En fait, c'est la meilleure formation, l'engagement au service de la mission. On a une question d'Ania, qui est responsable d'aumônerie. Bonjour Monseigneur. Pourriez-vous me donner conseil comment expliquer l'euthanasie aux jeunes à ma paroisse? Ah oui, ça c'est une question difficile. Pour moi, le fait de pouvoir transmettre aux plus jeunes, c'est quelque chose de très important, hein, de pouvoir leur dire les choses simplement. Concernant l'euthanasie, moi, si j'avais des jeunes devant moi, je leur raconterais un peu ce que moi-même j'ai vécu en accompagnant les malades du sida en phase terminale. Je leur dirais, en fait, j'ai eu 5 demandes d'euthanasie. 5 personnes, sur leur lit de mort, m'ont dit on voudrait en finir, on n'en peut plus. Et ma réaction, ça a été pas de leur dire non, voilà. Pas quelque chose de brutal, mais de rester dans l'écoute de ce qu'ils veulent, de ce qu'ils attendent. Et j'ai demandé au personnel médical de prendre vraiment soin d'eux. Je suis retourné les voir tous les jours. Et curieusement, les 5 demandes ont disparu. Et parfois de façon assez brutale. Il y en a un qui m'a dit « Pour ce que je t'ai dit l'autre jour là, surtout, t'arrêtes. J'ai changé d'avis, je veux surtout, tu le fais pas. » Comme si j'avais la possibilité de le faire. Mais c'est intéressant de se dire, en fait, c'est une demande d'être aimé. Ils ont soif d'être aimés. Et si on leur dit, OK, je vais te laisser partir, ou je vais te tuer, ça veut dire, tu n'es pas aimé, tu es inutile. Voilà, moi je raconterai ce témoignage. Je pense que le témoignage, il parle plus que toutes les grandes réflexions. On écoute une dernière question d'Hubert, qui est du secteur paroissial Lavande-Verdon à Gréoux-les-Bains, justement. Bonjour Monseigneur, comment voyez-vous l'avenir de l'Église dans ces 10 prochaines années et comment imaginer un concile Vatican III? Alors, peut-être que je répondrai à la troisième. Par la première, déjà, l'avenir de l'Église, ce sont ceux qui frappent à la porte, comme les catéchumènes, et je leur demanderai de rendre service, de s'engager dans la mission, tout simplement. Et puis, en entendant cette question, curieusement, il y a plein de phrases d'évangile qui me viennent. Regardez les oiseaux dans le ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, mais votre Père qui est aux cieux les nourrit tous. N'ayez pas soin de demain, demain aura soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. En gros, c'est l'avenir de l'Église, ça appartient à l'Esprit Saint, ça appartient à Dieu. Nous sommes des serviteurs inutiles, ça veut dire serviteurs. Souvent on bloque sur inutile, mais ça veut dire serviteur. Et inutile, ça veut dire c'est Dieu qui dirige tout ça. Et en prenant un peu de recul, l'Église catholique en Corée du Sud, aux Philippines, en Amérique du Sud, c'est pas la même que chez nous. Le bon Dieu suscite plein d'initiatives différentes dans tous les pays du monde. L'Église catholique au sens large, elle est mue par l'Esprit Saint. Nous, on a un devoir de moyens. Les résultats, ils ne nous appartiennent pas, ils appartiennent à Dieu. C'est lui qui fait tout. Dans la dernière minute de cette émission, je voudrais revenir sur votre passion du sport. Comment est-ce que dans le diocèse de Digne, vous arrivez à lier le désir de sport et puis peut-être des propositions pastorales? Est-ce qu'il y a des invitations à venir? Alors déjà, le fait d'écouter le diocèse de Digne,
est un diocèse très très touristique, avec un tourisme sportif très important. Et donc on a eu une idée, on verra si ça va se réaliser, on espère, d'un trail des cathédrales, c'est-à-dire en gros une marche de montagne, c'est de la course de montagne, entre les 7 cathédrales de notre diocèse. On commencera modestement, et puis moi j'aimerais même que ça aille jusqu'à un trail-athlon. Alors le trail-athlon, ça serait... Ah là, il faut être en forme. Hein. Ouais, c'est vraiment très dur. C'est de la nage en eau vive dans le Verdon, pourquoi pas, ou dans le lac du Verdon, de la course de montagne et du VTT. Et là, on pourra, je pense, si on fait les 3, relier les 7 cathédrales. Mais en tout cas, il y a pas mal d'idées à avoir, et ça a pas mal de succès dans la population. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas que ça ait du succès ou pas, c'est que dans le succès que connaissent ces sports, nous puissions rejoindre les gens et leur annoncer le Christ. En tout cas, ça nous donne envie de commencer à nous entraîner. Merci beaucoup, Monseigneur Emmanuel Gobillard, d'être venu sur le plateau de la vie des diocèses. Pour en savoir plus sur le diocèse de Digne, rendez-vous sur le site internet église.catholique04.fr. Cette émission est bien sûr à revoir sur kto.tv.com et à réécouter sur les plateformes de podcast et sur l'application KTO Radio. Merci à chacun d'entre vous pour votre fidélité. Rendez-vous la semaine prochaine.